La question que vous pourriez vous poser, c'est pourquoi mettre l'accent sur la rémunération du travail alors que le cours est sur le chômage? Alors c'est vrai, hein, je vous ai montré, si vous avez compris, que quand l'activité est bonne, l'emploi augmente, donc le chômage augmente, le chômage diminue, excusez-moi. Quand l'activité est bonne, l'emploi augmente, donc le chômage diminue. Et quand l'activité n'est pas bonne, l'emploi diminue, donc le chômage augmente. Alors pourquoi parler des salaires? Alors vous allez voir, ça peut être intéressant. Quand il y a une baisse de l'activité, il y a donc une augmentation des licenciements. Et cette augmentation des licenciements, elle a un impact négatif sur la consommation des ménages. Puisque si les gens se retrouvent au chômage, il y a deux choses. Bah, la première chose, c'est qu'en fait, s'ils sont dans un pays comme la France, il y a une indemnité chômage, mais elle ne compense pas totalement la perte de salaire, hein. Donc on consomme moins. Et puis en plus, comme on a peur, on se retient de consommer. Et puis d'une manière générale, si le chômage augmente dans un pays, il y a un climat de peur qui s'installe qui fait que ça a un impact négatif sur la consommation des ménages. Vous verrez, si vous faites quelques recherches, l'INSEE essaie d'évaluer la confiance des ménages, voire la confiance des entreprises, avec des indicateurs de confiance. Mais je reviens sur cette baisse de l'activité. Je vous ai montré aussi que cette baisse de l'activité, elle pouvait se traduire par une baisse de la rémunération du travail. Imaginons que les entreprises, alors soit baissent les salaires, mais imaginons qu'on soit en France, baissent les primes. Si on baisse les primes sur tous les travailleurs, il y a aussi un impact négatif sur la consommation des ménages, puisque les travailleurs ont moins de primes, ont moins de rémunération. Et donc, mécaniquement, quand il y a une baisse de l'activité, cela se traduit négativement sur la baisse de la consommation des ménages, mais cette baisse de la consommation des ménages, en retour, elle va jouer négativement sur l'activité. Donc vous voyez qu'on est dans une sorte de spirale, alors on pourra peut-être utiliser le terme plus tard, on est dans une sorte d'effet pervers, hein, ou de mécanique perverse de la baisse de l'activité sur la consommation qui joue sur la baisse de l'activité, etc. Alors évidemment, on peut avoir le mécanisme inverse. C'est-à-dire que quand il y a une hausse de l'activité, il y a une baisse des licenciements, puisqu'on va embaucher plus. Alors, il y a une baisse des licenciements, et puis en plus, il y a une augmentation de l'embauche. J'aurais peut-être pu améliorer la manière de présenter les choses. Et ça, bah, ça va avoir un impact positif sur la consommation des ménages. Alors, il y a moins de chômeurs, donc ça fait des gens qui consomment plus, et puis il y a une sorte de climat d'euphorie qui fait que bah, on est plus rassuré, plutôt que d'épargner, on va consommer un petit peu plus. Puis en plus, je vous ai montré que quand il y avait une hausse de l'activité, il pouvait y avoir une hausse de la rémunération du travail, hein. Rappelez-vous, je vous ai dit que moi, je versais plus de primes à mes travailleurs. Donc dans ce cas-là, là aussi, il va y avoir un effet positif sur la consommation des ménages. Et donc, bah, tout ça, ça va aussi s'entretenir comme tout à l'heure. C'est-à-dire que bah, cet impact positif sur la consommation des ménages fait que la consommation des ménages augmente, ce qui fait que bah, les entreprises connaissent une hausse de leur activité. Et puis, comme elles connaissent une hausse de leur activité, bah, soit elles licencient moins, c'est mal formulé, soit elles embauchent plus surtout. Et puis en plus, il peut encore y avoir une augmentation des salaires et des trucs comme ça. Alors pourquoi je vous montre ça dans ce lien sur les fluctuations économiques et le chômage? Eh bien, vous allez voir ce que ça donne. J'ai fait une petite comparaison du taux de chômage en France et aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce dont on pourra reparler plus tard, c'est qu'en France, bon, il y a ce qui s'appelle des amortisseurs sociaux qui font que quand on perd son emploi, et ben, on peut recevoir, par exemple, une indemnité chômage qui fait que bah, on continue à consommer un petit peu. Et puis, les baisses de salaire, elles sont quand même très, 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 très encadrées en France. Donc, même quand l'activité diminue, on va pas, ça va pas forcément rejaillir très, très négativement sur la rémunération des salariés. Mais après, vous faites pas d'illusions, hein, c'est parfaitement possible. Gardez en tête l'exemple des primes que j'ai versées. Euh, Aux États-Unis, alors d'abord, les possibilités de licencier quelqu'un sont beaucoup plus importantes qu'en France. Et puis, même chose avec ces primes, voire les salaires. Alors, rappelez-vous toujours d'une chose, c'est que si on peut licencier plus facilement les gens, par exemple, bah, vous licenciez un de vos travailleurs qui vous coûtait cher pour en embaucher un qui vous coûte moins cher. Alors c'est pas joli joli, hein, évidemment, mais j'imagine que dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui vous disent: ah bah dis donc, ça vaut le coup, faut peut-être mieux s'installer aux États-Unis. Bon, vous voyez ça avec votre conscience. C'est pas bien ce que je viens de faire. Enfin bon. Alors, regardez bien quelque chose. Ça,
c'est l'évolution du taux de chômage en France et aux États-Unis. Alors, bon, d'abord, rappelez-vous, le taux de chômage, hein, c'est le pourcentage de personnes qui recherchent un emploi dans la population active multiplié par 100. Alors, il y a un premier constat, mais qui n'est pas important pour ce cours, mais qui vous saute tout de suite aux yeux, c'est qu'en France, le taux de chômage est beaucoup plus important qu'aux États-Unis. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. En 2008-2009, il y a une crise célèbre qui s'appelle la crise des subprimes, ce que je dis avec mon bel accent. Et regardez bien ce qui se passe en France. On est là, bon, il y a le taux de chômage, il avait baissé un petit peu en 2007, tout ça. D'ailleurs, vous remarquerez hein, que ça avait baissé aussi aux États-Unis. On arrive en 2007, et puis d'un seul coup, il y a la crise qui commence. Que fait l'activité baisse. Les ventes des entreprises baissent. Donc qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Augmentation du chômage. Bon. Et pour certaines raisons qu'on étudiera ensuite, cette augmentation du chômage, elle perdure après dans le temps. Et puis vous voyez qu'à partir de, on va dire 2015-2016, ça commence à diminuer. Alors c'est un graphique que j'ai pris sur le site de l'OCDE, vous pouvez y aller, vous pourrez voir ce que ça donne par exemple sur 2020. Ça risque d'être terrible. Je ne l'ai pas mis ici parce que ça faussait un petit peu mon graphique. Donc cette crise des subprimes, on l'a subie en France et il y a une augmentation du chômage. Mais aux États-Unis, alors c'est le point de départ hein, de la crise des subprimes, eux aussi donc hein, vont subir cette crise. Le chômage était très bas, aux alentours de 4,5%, et puis la crise arrive. Et là, on n'est pas sur une augmentation de, on va dire, 3 points de chômage. On est sur une augmentation de, donc 4,5 pour aller à 10, on est sur une augmentation de 5,5 points de chômage. 4,5 pour aller à 10, c'est ça. Donc vous voyez bien hein, graphiquement, là ça augmente un petit peu, là ça augmente énormément. Donc pourquoi ça augmente énormément? Parce que le mécanisme que je vous ai présenté précédemment, avec cette baisse de l'activité qui va rejaillir sur les licenciements et les rémunérations, eh ben, ce mécanisme, il est amplifié aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas ces amortisseurs, ou beaucoup moins, ça dépend aussi des États, il n'y a pas ces amortisseurs sociaux qui font que quand il y a du chômage, on peut continuer à consommer parce qu'il y a des indemnités chômage ou des choses comme ça. Rappelez-vous aussi de mon exemple de la serveuse aux États-Unis. Une serveuse aux États-Unis, enfin ça dépend des États, elle gagne 3 euros de l'heure. Mais c'est sa rémunération horaire, si vous voulez, elle dépend aussi des pourboires qu'elle va avoir. Si le climat et l'activité, si le climat est euphorique, s'il y a une activité qui est bonne aux États-Unis, les gens, quand ils vont au restaurant, ils peuvent verser beaucoup plus de pourboires parce qu'ils en ont les moyens, parce qu'ils n'ont pas besoin de mettre de l'argent de côté. Mais si le climat n'est pas bon, comme ça a été le cas à partir de 2007, si le climat n'est pas bon, les gens, quand ils vont au restaurant, s'ils vont déjà au restaurant, parce que j'imagine qu'ils vont moins au restaurant, les gens, quand ils vont au restaurant, ils ne versent plus ces pourboires. Et ma salariée à 3 euros de l'heure, au bout du compte, à la fin de la journée ou à la fin de son heure de travail, elle n'aura gagné peut-être que 3 euros de l'heure. D'accord? Donc en plus, elle consommera moins. Donc on voit bien qu'aux États-Unis, le mécanisme est amplifié. Et puis, regardez bien, à partir du moment où l'activité économique a repris, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Alors on en discutera parce que ça ne veut pas forcément dire que la situation est enviable. Mais on voit bien que le taux de chômage chute d'abord très rapidement, et puis qu'il va atteindre, avant la crise du Covid, enfin de la Covid, il va atteindre un taux très très bas, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler pratiquement le taux de chômage incompressible.